Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 29 octobre et nous fêtons Saint Narcisse. Saint Narcisse est né en Palestine vers la fin du 1er siècle. Il s'appliqua dès sa jeunesse, avec un grand soin, à l'étude des sciences divines et humaines. Il entra dans l'état ecclésiastique et l'on put voir en lui le modèle achevé de toutes les vertus sacerdotales. Aussi, l'appelait-on le saint prêtre. Pendant toute sa vie, il fut entouré de l'estime universelle. Toutefois, ce n'est qu'à l'âge de 80 ans qu'il fut choisi pour évêque de Jérusalem. Cette haute dignité lui inspira un nouveau zèle et une nouvelle ferveur, et il gouverna son troupeau avec une vigueur qu'on n'aurait pas dû naturellement attendre de son grand âge. Sa vie austère et pénitence fut tout entière vouée au bien de l'Église. En 195, il présida, avec Théophile de Césarée, un concile tenu relativement à la célébration de la fête de Pâques, et où il fut décidé que cette fête se célébrerait toujours un dimanche, et non le jour où il était d'usage de la célébrer chez les Juifs. Le ciel opéra un grand nombre de prodiges par les mains de ce vénérable pontife. On raconte un particulièrement remarquable. Une veillée de Pâques, l'huile manquait aux lampes de son église pour les offices solennels, qui avaient alors lieu dans la nuit. Narcisse commanda de tirer de l'eau à un puits qui était proche et de la lui apporter. Il la bénit et la fit verser dans les lampes. On s'aperçut alors qu'elle s'était changée en huile, ce qui excita l'admiration des fidèles. On conserva longtemps avec respect des restes de cette huile miraculeuse. La vénération que ce saint évêque s'était attirée ne put le garantir de la malice des méchants. 3 scélérats l'accusèrent d'un crime atroce et confirmèrent leur calomnie par des imprécations horribles contre lui-même. L'un dit « Je veux être brûlé vif, si cela n'est pas vrai. » L'autre « Je veux être couvert de la lèpre. » Le troisième « Je consens à perdre la vue. » Narcisse crut devoir céder à l'orage et se retira dans un désert, où il s'ensevelit pendant 8 années. Dieu se chargea de sa vengeance. Ces calomniateurs reçurent le prix de leur crime. Le premier périt dans un incendie, avec toute sa famille. Le second fut couvert d'une lèpre horrible. Le troisième, frappé d'effroi et plein de repentir, pleura son péché au point qu'il en perdit la vue. Narcisse ne put résister plus longtemps aux instances de son peuple et vint reprendre le soin de son Église. Il mourut à l'âge de 116 ans. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!